Yorana Teari, Yorana Hayata. vous êtes candidat dans la deuxième section et ministre en charge de l'agriculture dans le gouvernement d'Édouard Fritch. Aujourd'hui, la population fait face à la vie chère. Depuis maintenant plus de 2 ans, nous subissons une inflation dans notre pays et le secteur alimentaire n'est pas épargné. Qu'est-ce que vous proposez pour diminuer le prix de notre alimentation ? La crise sanitaire a révélé la vulnérabilité de la consommation alimentaire encore trop dépendante des importations. Une inflation galopante mine le pouvoir d'achat des familles polynésiennes. Il y a également aujourd'hui un risque sur les approvisionnements du marché polynésien en raison de la crise climatique et des dérèglements de la chaîne logistique mondiale. Cela fait 5 ans que le gouvernement du président Fritch investit dans des plans d'action en faveur de l'agriculture. Le but étant de tendre vers l'autosuffisance alimentaire pour consommer encore plus de produits issus de notre terre, de nos lagons et de la zone économique exclusive. Nous devons inverser notre modèle d'alimentation basé sur l'importation depuis des décennies et réussir un véritable plan de transition alimentaire. Aujourd'hui, ce sont près de 28 milliards qui ont été injectés dans le secteur agricole pour des aménagements de lotissements agricoles, la réalisation de pistes, la réalisation de zones de stockage, la construction d'ateliers d'agrotransformation, l'équipement en chambres froides et la réalisation d'abattoirs dans les îles. Un accent particulier a été porté au soutien des producteurs des différentes filières, avec près de 5 milliards d'aides accordées sur 5 ans. 213 hectares ont été aménagés et livrés afin d'y installer les porteurs de projets agricoles issus notamment de nos filières de formation. Que proposez-vous comme stratégie pour réduire la dépendance alimentaire de la Polynésie vis-à-vis des importations, tout en assurant la sécurité alimentaire et la qualité des produits pour les consommateurs locaux? Un plan de transition alimentaire sur 10 ans a été acté par le gouvernement. Il s'agit d'une part de mieux accompagner nos producteurs dans leur quotidien et d'autre part de sensibiliser notre population sur le bien manger et le manger local avec des programmes de rééducation alimentaire dès le plus jeune âge, dans les cantines scolaires initiées depuis 3 ans. De même, des campagnes de sensibilisation sur le comportement alimentaire seront mises en place pour corriger les mauvais réflexes. Aujourd'hui, l'alimentation locale est basée sur les frites, les pâtes et le riz qui sont importés pour accompagner des plats en sauce, rapides et faciles à cuire. Mais triste réalité, le résultat est alarmant. 70% de la population est obèse ou en surpoids, engendrant des dépenses exorbitantes en matière de santé publique. À titre de comparaison, nos produits vivriers, le taro, l'igname, le manioc, sont des produits à forte valeur nutritionnelle et moins caloriques. Des fiches techniques ont été établies par produit et existent sur le site de la Chambre d'agriculture et de la Direction de l'agriculture. Les patates douces, par exemple, renferment 10 fois plus de vitamine A que les pommes de terre et contribuent à réduire de nombreux risques de maladies. Un des enjeux est de produire plus et bien sûr d'encourager nos jeunes vers ces métiers d'avenir. Nous proposerons d'orienter la formation des jeunes vers le secteur primaire en les accompagnant avec des bourses majorées, en garantissant l'installation des jeunes formés sur des lots agricoles aménagés du pays, complétés par un dispositif financier dans les premières années. Pour les jeunes issus des archipels, nous leur proposerons une aide majorée à l'aménagement de leurs parcelles privées. Enfin, pour accroître notre capacité de production et renforcer les superficies agricoles, le retour des propriétaires familiaux sur leurs terres doit être facilité et accéléré. À ce titre, nous continuerons à proposer une aide à la sortie d'indivision afin de permettre la prise en charge des frais des professionnels du foncier qui, souvent onéreux, peuvent s'avérer être un frein pour ces familles. Depuis sa mise en œuvre en 2017, cette aide, l'AISI, a permis de sortir plus de 3300 hectares de terres de l'indivision. Quelle collaboration envisagez-vous avec les acteurs locaux, nationaux et internationaux pour favoriser le développement agricole en Polynésie française? Et comment comptez-vous soutenir les agriculteurs dans l'accès au marché et à la commercialisation de leurs produits? Plusieurs conventions agricoles État-pays viennent renforcer les programmes de développement en matière de formation, d'appui technique, mais aussi en matière d'infrastructure. Des stratégies sont d'ores et déjà proposées afin d'envisager de nouvelles sources de financement, comme le programme France 2030, disponible et accessible à des projets innovants et de sécurité alimentaire. Les projets de nos agriculteurs sont éligibles à ces fonds. Nous souhaitons faire de la Polynésie française un exemple de transition écologique de son secteur primaire. En cohérence avec plusieurs objectifs du pays et de l'Union européenne, le projet polynésien consiste à faire du Fénois un modèle de développement insulaire au cœur du Pacifique. Il vise, à travers un projet stratégique d'autonomie alimentaire du territoire,
à densifier les chaînes de valeur, lutter contre le changement climatique et renforcer la préservation de la biodiversité polynésienne. S'agissant de la commercialisation des produits locaux, un double affichage des prix est envisagé, permettant aux consommateurs une visibilité sur les prix producteurs. En août 2020, une loi du pays a mis en place un système de reconnaissance des signes d'identification de la qualité et de l'origine des produits agricoles. Les objectifs étant de promouvoir la diversité des produits, d'assurer le maintien de l'activité économique par une valorisation des savoir-faire qu'il faut répartir de manière équitable entre les producteurs, les transformateurs et les entreprises de commercialisation. Comment envisagez-vous la promotion et la valorisation de l'agriculture traditionnelle et durable en prenant en compte les enjeux liés au changement climatique et à la préservation de la biodiversité locale? Un schéma directeur de l'agriculture 2021-2030 est adopté par l'Assemblée de la Polynésie française. Notre FENOA doit aborder un nouveau tournant de son histoire. L'agriculture doit être au cœur de nos stratégies de développement. Nous entrons dans une période où il va falloir faire des choix. Pour la préservation de la valorisation des ressources naturelles de notre pays, par exemple la gestion des lagons, la politique de l'eau, et surtout pour les Polynésiens, producteurs, consommateurs, distributeurs, être au centre de ce projet de société. Le schéma directeur de l'agriculture est fondé sur 3 principes. Retrouver le lien qui unit la terre à l'homme, valoriser les pratiques agro-environnementales et reconnaître la multifonctionnalité de l'agriculture. Donc j'invite, et c'est pour cela que nous invitons toute la population, tous les électeurs à voter Tapura Huiratira dès le 16 avril, à prendre le choix du développement, à prendre le choix de la stabilité, à prendre le choix de la réussite pour notre pays, ensemble pour un avenir meilleur, Friaoui. Tapura Huiratira.